Salutations Tedena, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review des familles du film Chainsaw Man Arc Raisé. Malcolm Dewey, je ne sais pas. Raisé, qui est sorti la semaine dernière en même temps que Camelot partie 2. Non, deuxième volet partie 1. Donc j'ai fait la review sur la chaîne Spatule Bro. Allez la voir, hein, j'ai pas trop aimé. Mais Chainsaw Man, je le réserve comme Demon Slayer sur la chaîne principale parce que je sais que ça vous fait plaisir. Et puis comme ça me fait une vidéo à sortir sur la chaîne principale. Pas cher, hein, on connaît les bails. Avant de commencer la review de ce film d'animation, petit instant d'auto-promo bien évidemment. Isekai'ra tome 1 remasterisé ainsi que le tome 2 jusqu'au dernier gramme sort en librairie partout en France ce mercredi 29 octobre. Si vous avez manqué les précommandes, eh ben, vous pouvez le retrouver chez votre libraire préféré. Évidemment, il est aussi dispo sur Amazon, Fnac, Leclerc, Cultura, tout ce que tu veux. C'est notre première sortie librairie avec notre maison d'édition Spatule Édition. Et franchement, ça fait plaisir de ouf. Voilà, donc si vous n'avez pas encore découvert ces bangers, certifié banger, et ben c'est l'occasion de les découvrir dès ce mercredi. Voilà, ou lien en description évidemment. Et là, place à la review. Oui. Alors, Chainsaw Man Arc Raisé. Je sais pas comment on prononce son blaze à cette conne, mais c'est pas très grave. Film qui était attendu, parce que ça fait quelques années maintenant qu'on attend la saison 2 de Chainsaw Man, dont l'adaptation était en tout cas un succès d'estime incroyable. Alors apparemment ça n'a pas tellement marché sur le marché japonais, visiblement, mais ça a été quand même un phénomène dans la communauté des fans d'animé quand même, il y a 2-3 ans quand c'est sorti, hein, parce que l'adaptation était franchement incroyable, était très créative, un peu fofolle, à l'image du manga et de son auteur, hein, Tatsuki Fujimoto, qui décidément ne fait que des bangers en termes de manga, et dont j'ai commencé à vous parler il y a près de 6 ou 7 ans déjà sur cette chaîne, avec quand j'avais parlé de Fire Punch, et que j'avais déjà commencé à vous parler de Chainsaw Man à l'époque. Et oui, je suis un précurseur, des vidéos qu'on grave bidé d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça, je vous en tiens pas rigueur. Tout le monde ne peut pas voir la lumière au même moment, c'est pas très grave. Donc, film qui était là pour remplacer très certainement une éventuelle saison 2. Alors, faut dire aussi que l'industrie de l'animation japonaise a pas mal été chamboulée ces dernières années via les succès surprises au cinéma, notamment à l'international. Hein. Je pense évidemment bien sûr à Demon Slayer, mais c'est aussi le cas des films Dragon Ball Super, des films One Piece, des films My Hero Academia à moindre échelle que Dragon Ball et Demon Slayer bien évidemment, des films Jujutsu Kaisen 0 qui a été un assez gros succès aussi à l'international, et là avec le dernier Demon Slayer ça pète encore plus les records, le gars ça va très certainement taper le milliard, c'est du jamais vu, voilà. Donc, on pourrait dire que ça s'inscrit dans cette logique-là, et c'est très certainement l'avenir. Hein. Là, ils sortent Jujutsu Kaisen Exécution, tu vas voir qu'ils vont te sortir le combat Gojo Sukuna, là, hashtag semi-spoiler, ils vont te le sortir. D'ailleurs, vu qu'on en parle, ça serait bien qu'ils fassent ça pour One Piece. On en parlait ce matin avec la team. Fais-nous le flashback des Rocks en film, là je paye, je viens voir. En animé, je regarderai certainement pas, mais si c'est un film bien fait comme ça, je viens. Bref. Donc, l'arc Raisé, il me semble que c'est un arc qui dure un tome, je crois, si mes souvenirs sont bons dans la partie 1 de Chainsaw Man. Donc, quand ils ont annoncé ça, j'étais un peu sceptique quand même. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'étirer le bordel un peu trop pour ce qu'il y a à raconter? Alors, je ne dis pas qu'il n'y a rien à raconter dans cet arc, attention, hein, c'est un des arcs les plus appréciés des fans, on va dire. Un des arcs, je ne dis pas que c'est le plus apprécié, mais c'est un des plus appréciés, un arc majeur dans la construction du personnage de Denji, notamment dans son rapport un peu à l'amour, au romantisme, aux relations, enfin surtout à l'amour au sens large. Il y a l'amour, comment dirais-je, l'amour romantique, mais il y a l'amour au sens large. D'ailleurs, c'est de ça que c'est le sujet principal de Chainsaw Man d'ailleurs. Hein. Le personnage de Denji est un personnage qui est en recherche d'amour, parce que c'est un personnage qui a toujours été, comment dirais-je,
qui a toujours été délaissé, toujours esselé, sauf quand il y avait Pochita, et là, il est obligé, vu que Pochita n'est plus là, d'aller chercher cet amour ailleurs, sauf qu'il comprend pas les codes. Voilà, il a tendance d'ailleurs, tout au long de ce film, à confondre l'amour romantique avec le désir, hein, le désir physique, évidemment, puisque c'est un énorme charreau, hein, voilà, mais bon, on peut pas lui en vouloir, et on vous rappelle qu'il c'est un adolescent de 16 ans, donc c'est normal, il a envie de Ken, voilà, on peut pas lui en vouloir de ça. Donc c'est un arc important, certes, mais je me suis dit, ah, sur un film de un peu moins de 2 heures, je me dis, est-ce que ça risque pas de traîner en longueur, est-ce qu'ils vont pas faire des ajouts un petit peu inutiles? Et bon, le film est très bien, attention, hein. Est-ce que je rentre dans le débat? Je rentre dans le débat? Est-ce qu'on rentre dans le débat tout de suite? Est-ce que c'est mieux que Demon Slayer? Alors, j'ai préféré à Demon Slayer. Est-ce que c'est mieux que Demon Slayer pour autant? Je sais pas, parce qu'en fait, les deux sont pas tellement comparables. Alors, on peut dire que c'est mieux que Demon Slayer dans le sens où, là, tu sens qu'ils ont fait en sorte que ça soit une histoire complète. Dans le sens, il y a un début et une fin. Alors, bien sûr, il faut avoir les prérequis déjà pour comprendre le film, c'est-à-dire de savoir qui est Denji, c'est quoi Chainsaw Man, évidemment. Pour rentrer dans le film, il faut avoir ces prérequis-là. Mais, entre le début du film et la fin du film, il y a une vraie histoire qui se termine, et tu sens que c'est pas une succession d'épisodes. C'est vraiment une histoire complète, et c'est souvent le cas dans Chainsaw Man, d'ailleurs, c'est pas très épisodique. C'est raconté par épisode parce que c'est le format qui veut ça, mais c'est pas pensé pour être épisodique. Que ceux qui comprennent ce que je veux dire, ils comprendront. Alors que dans le film Demon Slayer, tu vois que c'est une compilation d'épisodes. Voilà, tu sens que chaque fin de séquence est censée avoir un suspense pour dire, hey, normalement, tu sais qu'il y a landing là, et là, ils l'ont pas mis, et ça commence un autre épisode derrière. Voilà, donc c'est construit comme un véritable film. Pour le coup, c'est cool. En termes de réalisation, j'ai envie de dire que les deux se valent dans leur genre respectif. Demon Slayer, c'est un film à grand spectacle. Avant tout. Voilà, c'est que tout est fait pour qu'il y ait de l'aura farming à fond, pour que chaque scène soit impactante, pour que t'en prennes plein la gueule. C'est un film parc d'attractions, Demon Slayer. Alors il y a de l'émotion et tout ce que tu veux, mais t'es surtout là pour en prendre plein la tronche de manière pyrotechnique. C'est-à-dire quand un personnage tombe par terre, il tombe pas juste par terre, il tombe par terre, il y a un ralenti, il y a un truc de fou et tout. Voilà, c'est vraiment plus d'un film qui est dans l'adrénaline, on va dire. Voilà, à la fin du film, t'es secoué, t'en as eu plein la tronche. C'est un peu, si je devais comparer, c'est un peu comme DBS Broly. Alors les deux films sont très différents, mais l'intention de réalisation derrière, c'est la même. C'est-à-dire qu'on veut te faire gigoter sur ton siège comme un ouf. Chainsaw Man, c'est pas tellement ça. Chainsaw Man, on est vraiment plus... Alors je vais le formuler comme ça, mais c'est pas péjoratif. On est un peu plus dans la branlette artistique. C'est-à-dire qu'on va être vraiment dans la mise en scène qui raconte quelque chose. On n'est pas dans la sublimation du mouvement, de l'action et de l'énergie. On est plus dans quelque chose d'un peu plus, paradoxalement, un peu plus viscéral, un peu plus dans l'émotion. Exemple, quand tu as la scène où, je vais spoiler comme un bâtard, hein, mais ça vous êtes habitué normalement. Tu as la scène où Denji et Reze vont à un festival. Voilà. Tu pourrais te contenter de les montrer se balader d'échoppe en échoppe, de sourire, de glousser comme des cons et de regarder un feu d'artifice. C'est pas ça que le film fait. Là, le film te montre le point de vue de Denji, et là, le film, l'image est montée de manière comme si c'était un vieux film, comme si c'était un vieux souvenir, comme si c'était un peu un rêve. Tu vois, Denji, tu dis, oh, voilà. Donc, tu vois qu'il y a un effort de mise en scène pour qu'on te fasse comprendre ce que le personnage ressent à l'instant T. On n'est pas dans la recherche de mouvement, on n'essaie pas de t'impressionner, on essaye de te transporter. C'est presque un film d'animation un peu plus classique. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je dis tout le temps si tu vois ce que je veux dire, parce que j'ai pas de vocabulaire, mais t'as compris. Pareil, la scène où ils se retrouvent à poil dans la piscine, ils auraient pu se contenter de mettre une musique sympa et tout. Non, il y a vraiment une mise en scène, un jeu d'ombre, de lumière, tout ça. Tu sens que le film change un peu de patte graphique à ce moment-là, pour signifier quelque chose. C'est pas juste, on va mettre des méga ralentis, on va mettre des effets de particules, on va mettre une grosse musique qui tabasse avec des gros effets sonores de fou pour te montrer que la scène elle est incroyable. Non, là on est vraiment plus dans le côté tout aussi pompeux que ça va sonner, on est un peu plus dans le côté poétique, le côté un peu plus éthéré, un peu plus imagé, on va dire, figuratif, on va dire.
Voilà, donc là, Chainsaw Man, on est plus là-dessus. Et ça le fait très très bien. Franchement, moi, les 3/4 du film, j'étais sur mon jeu, je fais putain, c'est beau. La mise en scène est super intéressante, ça fonctionne. Il se passe quelque chose à l'écran, vraiment. Et ce qui est raconté est cool. C'est l'histoire la plus basique du monde. Hein. C'est un garçon de 16 ans qui rencontre une meuf de 16 ans et il tombe amoureux. Voilà, c'est basique de fou. Les deux ont un pet au casque, on le comprend assez vite, mais tous les personnages de Chainsaw Man ont un pet au casque de toute façon. Et autour de ça, vas-y, en fait, c'est un monde où il y a des démons, des machins, mais ça, en fait, on s'en bat les couilles les 3/4 du temps. Là où le film a commencé à me perdre, c'est justement quand il a commencé à partir dans du Demon Slayer. C'est-à-dire dans le dernier arc, le dernier acte, où c'est de la grosse bagarre. Ça m'a perdu sur la grosse bagarre. Voilà, parce que ça devient trop épileptique. Je pense que le côté figuratif, ça fonctionne quand tu es sur des scènes d'émotion, où tu essayes de retranscrire des émotions, mais le côté figuratif, quand tu essayes, le côté figuratif abstrait, quand tu veux transmettre de l'action et du mouvement, je trouve que ça marche beaucoup moins. Et pour le coup, les scènes d'action dans Chainsaw Man sont pas très lisibles. C'est dommage, parce qu'il y avait une esthétique de bâtard. C'est-à-dire quand le Chainsaw Man, il grimpe sur le démon requin, et qu'il va affronter le démon bombe à moitié à poil, avec un bébé typhon, avec un typhon en boyau, esthétiquement, c'est fou. Déjà, dans le manga, c'est fou. Tu dis, waouh, là, il y a une image de fou, ça peut donner un truc de malade. Problème, c'est que juste après ça, on ne comprend rien. En tout cas, moi, je n'ai rien compris. Enfin, c'est beaucoup trop épileptique pour moi, j'ai pas pu apprécier l'animation. Là où Demon Slayer, justement, était super fluide. Alors c'était long, Demon Slayer, attention, hein, mais c'était super fluide, tu comprenais chaque action, chaque mouvement, tu voyais que c'était millimétré, et qu'on était vraiment dans de la chorégraphie, pour te donner une impression de mouvement, de puissance, de maîtrise. Tu vois, les personnages, ils dansent presque. Et dans Chainsaw Man, alors je sais que c'est fait exprès, parce que c'est chaotique, c'est le but, hein, c'est que le perso de Chainsaw Man est un personnage chaotique. Mais ça devient trop chaotique pour moi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je regardais par terre parce que ça me faisait mal aux yeux. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et du coup, ça m'a perdu. Parce que tout le long du film, j'étais accroché émotionnellement à ce qui se passait. J'avais envie de suivre le truc. Même esthétiquement, franchement, il y avait des aspects très poétiques et tout qui marchaient bien. Et au moment où c'est devenu méga épileptique, ça m'a gonflé. J'ai été là, non, je suis plus dedans, j'ai été détaché de l'histoire. Et je pense que c'est l'erreur qu'a fait ce film, c'est qu'ils ont trop insisté sur ce climax qui est devenu trop pyrotechnique, alors qu'ils auraient pu en faire quelque chose émotionnellement beaucoup plus fort, je pense. Voilà. C'est ça qui est un peu dommage dans ce film. C'est que sur la fin, ils m'ont perdu. Ils m'ont perdu, ils étaient à ça de m'avoir. Sur la fin, ils m'ont perdu. J'ai fait parce que c'est pas lisible. Et en fait, l'action, c'est ça le problème, c'est que l'action en elle-même ne raconte rien. Alors que dans le combat dans le manga, si ma mémoire est bonne, est plutôt expéditif. Et c'est ce qui se passe après qui est plus important. Et ce qui se passe après est fidèle au manga, mais vu que j'ai eu une grosse coupure de 20-25 minutes où j'ai eu le temps de me détacher de ce qui se passait, quand on y revient, je fais « Ah !» Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je suis descendu du train et j'ai eu du mal à remonter sur la fin. Alors que la fin est plutôt belle. Encore une fois, c'est super intéressant parce que Denji, il le dit lui-même, il rencontre que des meufs qui veulent le buter. Donc il veut être aimé, mais à chaque fois qu'il essaye d'être aimé et d'aimer quelqu'un, ça lui retombe sur la gueule. Voilà. Et là, il trouve une fille qui visiblement cherche la même chose que lui, en fait. C'est ça qui est super intéressant. Parce que la Rézé, on apprend à la fin que, en fait, c'est une orpheline qui s'est fait implanter un démon, on sait pas trop quoi, elle est d'origine russe d'ailleurs, parce qu'à un moment elle chante en russe, ça j'avais zappé qu'elle était russe. Et on apprend qu'en fait elle est comme lui, elle n'a jamais été à l'école, elle n'a jamais été aimée, elle a toujours été seule, esseulée, traitée comme un objet, on la considérait pas, et elle tombe sur Denji qui l'idolâtre complètement, et elle a fait semblant au début, mais au final elle se rend compte que, on se rend compte à la fin qu'elle était sincère, en fait. Et
Alors qu'ils auraient pu se trouver réellement, bah à la fin, bah, Makima qui arrive fait non, ta gueule, en fait. Pourquoi Makima bute le démon? Pas parce que c'est un démon, parce que justement, il faut que Denji soit isolé pour qu'elle puisse le manipuler. Parce que s'il n'est plus isolé, elle n'a plus d'emprise. Voilà, alors je vais pas spoiler sur le manga, mais je pense que les gens auront compris. Donc c'était super intéressant à raconter cette histoire-là, c'est que pour une fois, il était sur le point d'obtenir ce qu'il voulait. Il y avait une réciprocité. C'est pas seulement lui qui attendait quelque chose de quelqu'un, c'est qu'il pouvait lui apporter quelque chose à quelqu'un. Et il le savait, et il l'avait senti instinctivement. Donc c'était super intéressant. Mais là, il a été coupé de ça. Et le problème, c'est que nous aussi, on a été coupé de ça. Enfin, moi, en tant que spectateur, j'ai été coupé de ça à un moment donné parce que vous êtes trop concentré sur la baston. Et quand on arrive à la fin et qu'on essaie de raccrocher ce truc-là, eh ben, je trouve que ça marche plus. C'est très dommage. Oui. Mais mis à part ce petit écart vers la fin du film, franchement, le film est super bien produit, les musiques sont incroyables. Ils ont fait revenir le groupe de l'opening de la saison 1 pour l'opening du film. Franchement, rien à dire, les musiques incroyables. Tout est très très stylé, vraiment. Mais c'est juste, au moment où on est parti trop dans le spectacle, pour rien. C'est très très dommage. Tu vas me dire, le côté chaotique, encore une fois, ça fait partie de Chainsaw Man, le côté hyper nerveux, complètement foufou. Mais c'est pas ce que je préfère de Chainsaw Man, finalement. Moi, ce que j'aime de Chainsaw Man, c'est justement le côté plus intimiste qu'il y a, le côté plus humain. Voilà. C'est dommage qu'ils aient pas réussi à mélanger les deux. C'est pour moi, hein, c'est que pour moi. Mais le film est très bien, encore une fois, et j'espère qu'il va bien marcher. Apparemment, il marche très bien. Alors, pas autant que Demon Slayer, évidemment, parce que c'est quand même un peu plus niche. Et le succès de Demon Slayer, La Forteresse de l'Infini, est évidemment exceptionnel. Hein, c'est pas du tout le standard du genre. Mais pour si on s'en fie au standard, justement, le fait que Chainsaw Man est déjà presque à 100 millions de recettes, c'est énorme. Donc tant mieux, super. J'espère que ça débouchera sur une saison 2 ou une suite encore en film. Mais c'était très très bien, vraiment. Hein, voilà. Donc est-ce que lequel j'ai préféré entre Demon Slayer? Je pense que j'ai préféré Chainsaw Man. Mais est-ce qu'il est meilleur que... Ça dépend, c'est quoi le critère. Les deux sont tellement différents. Je dirais que... Allez, je vais dire qu'il est meilleur que Chainsaw Man, que Demon Slayer, parce que c'est vraiment un film. Pour le coup. Alors que Demon Slayer, encore une fois, c'est qu'une compilation d'épisodes. Ce qui est dommage. Bref. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce film Chainsaw Man Arc Reise. Maintenant, je suis curieux de savoir si le prochain, ça sera un nouveau film avec... il me semble que juste après, c'est... Non, je crois que c'est les assassins après, je crois. C'est pas encore l'arc du démon flingue. Mais on verra bien. Voilà. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, de vous abonner, de mettre un pouce bleu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le chef otaku. Que la passion vous guide. Oui.